Cette émission vous est présentée par la Clinique d'esthétique de la capitale. Exigez le meilleur pour votre beauté. Bonjour tout le monde, ici Michel Légaré. Je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle émission à la Clinique d'esthétique de la capitale. Je suis en compagnie du fondateur dermo-esthéticien, M. Jean-Pierre Turgeon de la clinique. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Michel. Ça va bien? Ça va bien. Aujourd'hui, on va faire découvrir votre expertise qui est quand même assez unique ici à la clinique. Hein? Oui, absolument. Vous savez que depuis des années que j'ai fondé mon institut pour permettre à plusieurs personnes de trouver une solution à leurs problèmes, tels les rougeurs, les peaux matures, l'acné, aussi les personnes qui ont la peau très déshydratée. Vous savez, certaines personnes qui viennent, je dirais plusieurs personnes qui viennent me consulter ont vraiment la peau très déshydratée. Même s'ils ont la peau grasse, la peau, elle est déshydratée. Et souvent, j'explique à ces clients-là qui viennent en consultation pourquoi ils sont déshydratés et quelle serait la première étape à ne pas faire pour retrouver une peau avec une meilleure hydratation. Eh bien, je leur dis qu'ils ne doivent pas envoyer l'eau de la douche dans leur visage et aussi utiliser des nettoyants trop asséchants pour leur peau. Beaucoup de personnes utilisent encore le savon qui se vend sur le marché pour nettoyer leur peau. On connaît les noms. Et puis, ces savons-là dessèchent beaucoup l'épiderme. On ne doit pas utiliser de savon pour la peau. C'est soit des solutions crème ou des solutions moussantes avec un pH neutre ou des laits nettoyants. Parce qu'on ne doit pas briser le pH de la peau lorsqu'on nettoie notre épiderme pour permettre à notre épiderme de retrouver une meilleure hydratation et de pouvoir s'hydrater et retrouver une souplesse. Comment on fait pour déterminer justement le pH de la peau pour les gens qui connaissent un petit peu moins ça? Beaucoup de personnes qui ont des rougeurs, le pH de la peau est acide. Et beaucoup de personnes aussi qui ont un pH de peau déshydraté, donc leur pH se trouve à être abîmé par le froid, par les agressions, les agressions du soleil en voyage, ceux qui jouent au golf. Beaucoup de personnes qui viennent me rencontrer ont des problèmes au niveau de leur peau. La peau est abîmée. On dit des problèmes de peau, mais la peau est abîmée par le soleil, par le froid et aussi par des produits qui sont mal adaptés. Bien des personnes qui viennent me rencontrer, leur peau n'est pas parfaite. Alors, je leur dis, vous avez un problème au niveau de votre peau et vous devez l'hydrater avant de commencer vos soins. Pourquoi ils me demandent, je dois l'hydrater avant de commencer mes soins? Vos soins vont répondre encore mieux. Et là, les gens voient et le perçoivent et me disent, j'ai bien fait de commencer à traiter ma peau avant de faire des soins parce qu'elle était très abîmée. Alors, je leur dis, oui, vous en aviez vraiment besoin. Et beaucoup de personnes qui me rencontrent ici et viennent me consulter me demandent, est-ce qu'ils doivent utiliser les anciens produits qu'ils utilisaient auparavant? Bien, moi, je leur réponds, est-ce que vous étiez satisfaite de votre peau avant? Alors, ils me disent, bien, si je suis venu vous rencontrer, c'est parce que je n'étais pas satisfaite ou je n'étais pas satisfait. Bon, bien, j'ai dit, pourquoi reprendre ces produits? Alors, vous avez réparé votre peau, vous avez j'ai traité votre épiderme et vous avez hydraté votre épiderme avec de bons produits à la maison. Alors, on hydrate et la peau, après, se régénère. Parce qu'avec l'hydratation,
il y a beaucoup de régénération qui se font au niveau de la peau. Évidemment, c'est du cas par cas, c'est très personnalisé votre approche. Hein? Vous avez 100 cas différents et il y a 100 problèmes différents. Et puis, j'ai jamais vu chez une personne qui vient me rencontrer une peau qui n'est pas déshydratée. Puis ça commence vers l'âge de 30 ans. Alors, si on laisse faire ça, la peau se déshydrate encore plus en profondeur. Vous avez 3 types de rides, la superficielle, la temporaire et puis la permanente. Ceux qui ont des rides superficielles, ça se traite ça assez rapidement avec des produits. Les temporaires, des rides temporaires, ça va se traiter avec des soins. Et les rides permanentes, dépendamment des cas, vous avez des personnes, leurs rides vont s'atténuer énormément et d'autres personnes, leurs rides sont tellement profondes qu'on peut les diminuer, mais on ne peut pas les enlever, les rides. Même ces gens-là vont faire, exemple, des injections. Et puis la ride n'est pas... Elle va rester là quand même. Bien, c'est pas... Ça devient... C'est parce que ça change trop l'apparence d'un visage. À moins de vouloir avoir un visage plus pulpé, plus gonflé. Mais beaucoup de personnes me disent qu'ils ne veulent pas... Ils me disent que mes soins sont sécuritaires. Donc, si vous faites des soins ici et vous arrêtez, bien, l'alternative, comme M. Mondin me disait quand j'étais allé à Paris, bien, vous venez pas pire que vous étiez. Mais si vous faites des injections, comme M. Mondin explique à la télévision, telles que le Botox, bien, ou d'autres sortes d'injections, bien là, l'alternative, si vous arrêtez un jour, c'est la chirurgie esthétique. Des soins et des injections de Botox, les injections ne traitent pas la peau, tandis que les soins, eux, traitent la peau. Je trouve que puisque vous parlez du Botox, naturellement, c'est un progrès important, mais comme tous les progrès, il faut le savoir, bien les utiliser. Alors, quand on use des choses, c'est bien. Quand on en abuse, ça ne va pas du tout. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est très très simple. C'est que le Botox, qui est de la toxine botulique inactivée, a pour action de paralyser les muscles. Et les muscles étant paralysés et tétanisés, eh bien, font que superficiellement, les rides disparaissent. Mais quand un muscle n'a plus travaillé pendant des mois, eh bien, c'est le muscle, il est exactement comme le muscle de votre corps qui ne travaille pas. C'est-à-dire qu'après, quand il a plus travaillé, il a été contracté de force pendant un certain temps, ben, il s'affaisse. Et quand les muscles s'affaissent, ils n'ont plus travaillé pendant 6 mois ou qu'on a répété les injections, eh bien le Botox, d'une certaine manière, est la meilleure préparation à la chirurgie esthétique, donc au lifting, parce qu'il n'y a plus d'autre solution. Avec nos systèmes d'hydradermie lift, au contraire, nous faisons travailler les muscles du visage. Et c'est une sorte de bodybuilding que nous faisons pour le visage. Oui. Parce que les muscles du visage ne travaillent pas tout seuls, contrairement aux autres muscles. Eh bien, si vous regardez le corps d'un homme et d'une femme, lorsque vous faites du bodybuilding, eh bien, le V du corps se reforme. C'est exactement la même chose pour le visage. Oui. Donc, si vous voulez, le Botox, c'est l'anti-bodybuilding, vous voyez. On bloque tous les muscles vous imaginez tous les muscles du corps bloqués pendant 6 mois ou 1 an, voilà. 2 ans. Eh bien, lorsque vous arrêtez, les muscles s'effondrent. Voilà.
Il y a aussi beaucoup de prévention qu'on fait ici pour la peau. Bien, c'est ça. Ici, c'est le but, c'est de travailler aussi la prévention. La correction et la prévention. Mais je travaille plus en but de corriger que de prévenir. Parce que les gens ils viennent pas pour prévenir. Et les gens, c'est lorsqu'ils perçoivent un problème évident, c'est là qu'ils m'appellent pour venir me rencontrer. C'est malheureux. Ouais. On devrait venir avant. Mais souvent, on est dépourvu, Jean-Pierre. On ne sait pas quoi faire avec notre peau. On se fait dire n'importe quoi. Donc, ça prend un expert pour justement nous amener une autre alternative. Absolument. Vous avez raison. Ça, vous avez 100% raison. Ça fait des années que je parle de soins à la télévision, que je parle de traitement à la télévision. Ça passe souvent par l'éducation aussi, votre façon, votre approche de prendre le temps avec les gens. Parce que vous êtes le seul en clinique ici. Là, on voit, là, quand on se parle à la télé, c'est la réalité, c'est ici que ça se passe. Oui. Il n'y a pas d'autres employés, c'est que vous prenez soin des gens. Ça aussi, ça fait toute une différence. Bien, c'est important pour moi de prendre soin des personnes, puis surtout de prendre soin, c'est ce que je veux dire, de leur peau. Beaucoup de personnes ont la peau abîmée et ils viennent me rencontrer pour améliorer leur peau abîmée. Bien, là, ça prend des soins et ça prend des traitements et ça prend des bons produits. Les produits sont là pour renforcer vos soins et les soins sont là pour vraiment vous apporter des résultats dont vous n'êtes pas capable de vous donner à la maison avec des produits. Et les produits, il y en a partout. Il faut savoir quoi faire avec aussi. Les produits, il faut qu'ils soient bien conseillés. Si on conseille n'importe quoi, que ce soit je ne dis pas n'importe quel produit, mais je parle une bonne gamme de produits. Regardez, moi, je travaille avec les produits Guinaud. Bon, les produits Guinaud, je les connais très bien, mais s'ils sont mal conseillés, il n'y a pas de résultat, là. Il faut qu'ils soient bien conseillés. La plupart des personnes qui viennent ici achètent des soins, achètent des produits et ont des beaux résultats parce qu'ils font leurs soins. Il faut faire nos soins soir et matin. Et le secret, c'est l'hydratation. Et la discipline aussi que ça prend pour tout ça, parce que si on veut des résultats à court, moyen et long terme, c'est un peu ça. Parce que vous êtes le départ. Après ça, il faut continuer. Il faut continuer. Si on persiste à prendre soin de sa peau, eh bien, on a une belle peau, on a un beau teint et le visage devient tellement avec plus d'éclat et plus lumineux. Exactement. On va s'arrêter quelques instants. J'aimerais qu'on fasse découvrir aux gens les équipements que vous avez ici sur place, entre autres le Visia. On va l'expliquer. Il y en a beaucoup qui nous en parlent, mais on va prendre le temps encore à nouveau d'expliquer ça aux gens. On s'arrête quelques instants, on revient se revoir. Nous sommes de retour à la clinique d'esthétique de la capitale avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, on va parler du Visia. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le Visia est un appareil qui a pour but d'examiner en profondeur toutes sortes de petites anomalies sur notre peau et de pouvoir déterminer aux personnes quel est leur problème de peau. Les peaux sensibles, les peaux matures, les peaux avec un problème de texture, les peaux avec des pores dilatés, des épidermes avec de l'acné. Plusieurs problèmes de peau. Avec ça, je vais pouvoir vous dire qu'est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce que l'épiderme, où est-ce qu'elle est rendue l'épiderme, là, dans un but de pouvoir avoir les meilleurs résultats. Et tous les gens qui viennent ici passent par le Visia pour commencer? Ah oui. Pourquoi vous pensez? Parce que autrefois, si je parle il y a 30 ans, quand j'ai commencé, il y a 33 ans, là, on examinait la peau et puis c'était à la loupe. Après ça, c'était le skin scanner. Et là, après ça, c'est le Visia. C'est vraiment très précis comme appareil. Bien, le Visia est vraiment à la fine pointe de la technologie pour pouvoir examiner en profondeur tous les types de peau. Peu importe la saison, il y a des traitements, il y a des soins qu'on peut avoir ici. Oh oui, peu importe les saisons, peu importe. Vous avez toutes sortes de soins pour ça.
des soins après l'été, des soins durant l'été, des soins durant l'hiver, des soins correctifs, des soins préventifs. Vous avez plusieurs traitements qui vont vous apporter des beaux résultats selon votre problème de peau. Il y en a, c'est l'hiver, qui ont de la misère avec leur peau. D'autres, c'est durant l'été parce qu'ils jouent au golf. C'est cyclique, là, tout dépendant de la peau, de la qualité Oui, de notre peau. vraiment. Et on vit, donc on ne pense pas toujours à notre peau. Là, Mais non, c'est ça. On est à l'extérieur, à l'intérieur, le chauffage dans les maisons. C'est ça, oui. Beaucoup de personnes ont peur de, quand ils ont un problème de peau, que leur épiderme devienne encore plus, je dirais, plus abîmé. Détérioré. Et puis là, bien, ils me disent, là, je viens vous rencontrer. Bien là, c'est parce que des personnes qui viennent me rencontrer, c'est parce qu'ils ne sont pas bien avec ça, avec ce problème-là. Et puis le problème engendre des complexes. C'est souvent ça, c'est des complexes. Alors les gens ont des complexes pour leur peau, leur apparence physique, paraissent plus vieux pour leur âge, ou ont l'air fatigués. Donc, se faire dire que tu as l'air fatigué, là, c'est pas tellement intéressant. Donc, moi, je leur dis, regardez, on va faire des soins dans le but de vous aider. Il y a des gens qui ont l'air fatigués, d'autres ont la peau très grasse, il y en a qui ont la peau très relâchée, il y en a qui ont la peau ridée, il y en a qui ont l'épiderme. Il y a plusieurs problèmes de peau. C'est de réactiver l'hydratation dans l'épiderme. Ce qu'on oublie souvent de faire. De refaire de l'hydratation, puis de réactiver le collagène dans la peau, parce qu'on a tous du collagène dans notre peau. Et puis, ce qui apporte des résultats, bien, c'est quand on le restimule. Pour les peaux grasses, on va aller stopper les glandes sébacées pour vraiment rebalancer les neurotoxines dans la peau pour pouvoir donner à l'épiderme une peau rebalancée. Jean-Pierre, il y a des gens qui ont des peaux réactives qui nous regardent présentement. Oui. Qu'est-ce qu'on leur dit, entre autres? Bien, la peau réactive, il n'y a aucun problème de recevoir des soins. Ça va aider à contrer le problème de peau qui est réactive. J'ai des clientes, moi, qui étaient réactives au début. Et puis, c'est fini maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont la peau hydratée. Ils ont la peau désensibilisée. Moi, les clients qui viennent ici sont sérieux, là. Et puis, ils me disent, si je veux des résultats, bien, ils en ont eu. Ils en ont eu. Des beaux résultats même. Comprenez une chose. Vous voulez traiter une peau qui n'a jamais été traitée de sa vie, puis elle est réactive. Bien, comprenez une chose. La peau, elle répond. Elle ne fait pas d'allergie, elle répond. Parce que les produits sont doux. Mais dites-vous une chose, une personne qui est très, très réactive et qui a une peau hypersensible, c'est parce qu'il y a un problème, c'est pas normal. Puis le vieillissement va s'installer chez ces personnes-là. Alors, moi, je leur dis, il faut vraiment persister à hydrater votre peau et éventuellement, lorsque votre peau va être désensibilisée, vous allez pouvoir avoir des produits encore plus actifs pour vous pour pouvoir traiter votre peau. On commence avec des produits hyper doux. Puis après ça, on peut graduellement avoir des produits pas hyperactifs, mais actifs, pour pouvoir éventuellement ralentir le vieillissement. Alors, ces gens-là, il faut commencer par le début. C'est ce que je leur dis. Désensibilisons votre peau. Par la suite, entrons dans le problème du vieillissement et réparons votre épiderme. C'est quoi la différence entre une peau réactive et une peau sensible? Est-ce qu'il y en a? Une peau réactive, c'est une peau qui réagit. Une peau sensible, c'est une peau un épiderme qui manifeste des rougeurs. Alors, une peau réactive, elle réagit. Elle n'a pas de rougeur, mais elle réagit. Et vous avez les peaux hypersensibles et réactives. Il y en a qui ont les deux? Il y en a qui ont les deux. Ah oui? Hypersensible et réactive et déshydraté en profondeur. OK. Ça, quand j'ai ce type de cliente-là, c'est surtout chez les femmes qui ont ça. Souvent, je leur dis, inquiétez-vous pas, c'est normal que ça picote. Parce que ça travaille, là. Ah oui? Les produits agissent. Ça réagit, oui. Et là, ça les rassure.
Écoutez, là, ça fait près de 33 ans, là. Fait que des peaux réactives, j'en ai traité dans ma vie, puis j'en ai eu beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Puis je sais comment les contrôler. C'est naturel chez moi, là, de pouvoir... j'ai pas peur de ça, là. Non, pas du tout. Parce que les gens n'ont pas peur non plus. Ils savent qu'ils ont quelqu'un, une personne comme moi qui a de accompagner, l'expérience. tout Oui, simplement. c'est ça. C'est de les accompagner dans leurs problèmes de peau et puis de pouvoir leur donner les meilleurs soins. Bien, c'est ça que je fais. J'ai toujours fait aussi. Mais c'est pour ça que je dis, quand quelqu'un a une épiderme, comme on a parlé tantôt, ça n'est pas un cas de pharmacie ou un cas de grande surface. Il faut rencontrer un professionnel. Il faut prendre le temps aussi. Il faut prendre, mais oui, tout le monde le prend le temps. Mais c'est comme ça c'est pour ça que je vous dis qu'on ne prend pas n'importe quoi sur les tablettes. Fait que vous êtes mieux de venir consulter un professionnel comme moi et de vous faire traiter professionnellement. Parce que moi, je ne fais pas de la vente rien que de produits ici. C'est des conseils de soins. C'est une expertise unique. De soins instituts et de soins à la maison. Oui, c'est ça. Et puis, beaucoup de personnes me disent et m'appellent pour me dire qu'ils sont contents. Il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent, qui sont contents, que leur peau était fragile, sensible, très déshydratée. Puis là, ils n'ont plus de problème avec l'élasticité de leur peau, ils n'ont plus de problème avec le picotement de leur peau. Donc ça, c'est important, là. Le confort de la peau. Très important. Le confort de la peau, ça. Les gens, quand ils n'ont plus de confort au niveau de leur peau, viennent me voir. Puis souvent, même le soleil, on ne le voit pas, on ne le sait pas. Hein? Donc, mais ces gens-là vont pas au soleil, ces personnes-là. Ça, là, non, ils ne vont pas au soleil du tout. Ces personnes-là, ils sont intolérants au soleil. Ils restent à l'ombre et puis c'est souvent pas des personnes qui vont aller dans le sud non plus. C'est des personnes qui vont aller visiter l'Europe. On s'arrête quelques instants, restez avec nous, on revient, ce sera pas long. Nous sommes de retour à la clinique d'esthétique de la capitale avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, souvent les gens nous posent la question, on veut voir le avant et après, et là on a un bel exemple pour les gens qui nous regardent. Absolument, regardez, là, vous voyez la cliente là, avant son traitement et après, au premier soin. Premier soin? Au premier soin, si j'ai pris ce modèle-là pour vous montrer, après un beau traitement, comment est la peau. Il n'y a pas de rougeur, la peau est claire, le teint est frais, et puis la peau est plus ferme. Alors, ça donne une bonne idée pour les autres. Est-ce que c'est exceptionnel, un seul soin? Ça varie, là. Bien, si on a un résultat, mais on n'a pas le résultat définitif en un soin. Non. Mais on a un résultat, on voit un résultat au niveau de la peau. Donc, ça encourage les gens à persister, à revenir. Tout à fait. Ben oui, oh mon Dieu, comment ça va être quand je vais être rendu à mon 5e, mon 6e, mon 7e, mon 8e, puis à la fin, bien ça, je leur dis. J'ai dit, ça va être plus beau encore. Fait qu'on travaille graduellement. On travaille sur la régénération de la peau. Comment ça fonctionne, la fréquence? Les gens viennent ici une dizaine de fois environ, là, tout dépendant. Bien, la cure, c'est 10 séances, une fois par semaine. OK. Dépendamment des cas, là. C'est dépendamment des cas, là. Mais je veux dire, normalement, c'est 10 séances. Et la séance, vous prenez le temps avec la personne, ça peut prendre combien de temps, cette séance-là, par curiosité? C'est 2 heures à 2 heures et demie. À chaque fois? Oui. OK. Oui, surtout la première fois. C'est un moment de détente. C'est un bon aussi, 2 heures et là. demie la première fois. Ouais. C'est de la détente aussi pour les gens. Oui, absolument. C'est un beau moment de détente. Et puis, c'est un moment aussi de soins pour la peau. Des traitements qui vont redonner à l'épiderme fraîcheur et hydratation. C'est un beau cadeau à s'offrir. Oui, c'est un vrai beau cadeau. Les gens sont contents. Les gens sont contents. Ça, je peux réellement pas le cacher. Les gens sont heureux. Oui. Jean-Pierre, dans la dernière émission, on parlait de soins apidermes. C'est quoi exactement? Le soin avec l'appareil apiderme, c'est pour les imperfections de relief, la coupe rose installée dans la peau, les comédons qui sont dans la peau, et puis les problèmes d'angiome stellaire et de point de rubis.
sur l'épiderme. Alors, je vais traiter l'épiderme avec ça, et puis vraiment, la couperose, là, on l'élimine. Complètement? Oui, oui, oui. Et puis, il y a des gens qui viennent uniquement pour ça, pour cet appareil-là, pour pouvoir enlever les imperfections de relief. C'est la couperose qui forme une petite étoile sur l'épiderme. Ça se traite aussi. Ça se fait en combien de traitements? Plusieurs soins. Okay. Mais en un soin, tout ce qu'on a touché est vraiment disparu. Déjà, on voit une différence. Oui, oui. Mais on ne peut pas faire plusieurs soins dans plusieurs étendues du visage en un soin. Il faut vraiment revenir parce que on ne peut pas... la peau doit se reposer. Il faut laisser la peau se reposer. Et puis, il y a une chose aussi, c'est que c'est tellement intense pour l'épiderme performant, on ne peut pas en faire trop en même temps. Jean-Pierre, vous êtes le fondateur de la clinique ici. Ça fait plus d'une trentaine d'années que vous êtes ici, là. Bien, ça va faire 33 ans cette année. Et puis, bien, c'est sûr que ça a toujours été une passion pour moi. Et j'aime le monde. J'aime les gens qui viennent me rencontrer. Et puis, c'est surtout très important pour moi de savoir que je suis capable de les aider. Vous leur rendez service, tout simplement. C'est ça. Aider les autres, leur donner, apporter des résultats. Et puis, vraiment, de pouvoir apporter à ma clientèle un service de qualité. Vous faites une différence dans leur vie, dans leur qualité de vie, par rapport à leur peau, parce que c'est ça votre spécialité. Oui, c'est ça. Ça, c'est important de le mentionner. C'est Vous ne très faites que important. ça uniquement, là. Oui, vraiment. Et puis, ma clientèle est fidèle aussi. J'ai une clientèle qui est très fidèle. Il ne faut pas hésiter. On est à Québec, à la clinique d'esthétique de la capitale. Merci encore une fois énormément, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été là et on se dit à très bientôt. Cette émission vous a été présentée par la clinique d'esthétique de la capitale. Exigez le meilleur pour votre beauté.